Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Akadu Chazar le Netanyahou, c'est le titre de ce matin du Israël Hayom, et il ne parle pas de football. Le ballon revient entre les mains de Netanyahou, c'est ce que titre ce matin le Israël Hayom, et c'est un titre qui résume en fait le mieux la situation politique israélienne à la veille de la session d'hiver de la Knesset, une session qui va s'ouvrir cet après-midi avec une question centrale que posent tous ce matin les quotidiens israéliens. Les élections vont-elles ou non être avancées? Et selon le Israël Hayom, et à en croire aussi les proches de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre n'a pas encore pris sa décision. Il hésite encore. Son mandat doit expirer au mois de novembre 2009, c'est-à-dire dans un peu plus d'un an. Pour le moment, le Premier ministre jouit d'une popularité sans précédent. En effet, les sondages prédisent près de 40 sièges à son parti, le Likoud, si les élections avaient lieu maintenant, ce qui est un élément bien entendu important pour décider ou non d'élections anticipées. Mais la décision du Premier ministre, nous dit ce matin le Israël Hayom, va dépendre surtout des partis religieux. En effet, les partis religieux orthodoxes, avec ce matin le Yediot Achronot qui nous apprend que le parti Agudat Israël, donc un des partis religieux orthodoxes qui forment la coalition, a envoyé un message plutôt rassurant d'ailleurs pour le Premier ministre Netanyahou. Ce qui a été en vigueur pendant 70 ans peut être encore pendant 70 ans supplémentaires. C'est ce qu'ont affirmé en tout cas les rabbins du Conseil des sages de la Torah. Ils parlaient de la loi sur l'enrôlement des Bachurei Yeshiva. En d'autres termes, ce qu'ont dit les rabbins de ce parti: nous ne ferons pas tomber le gouvernement à cause de cette loi. Et Yehuda Schlesinger, dans le Israël Hayom, conclut: le Premier ministre a donc toutes les cartes entre ses mains, et la décision d'avancer ou non les élections ne dépend aujourd'hui que de lui. C'est donc l'analyse faite ce matin par le Israël Hayom concernant cette situation politique. Et le Maariv nous parle ce matin, lui, de la mise en garde, une mise en garde du Premier ministre contre le Hamas. Benjamin Netanyahou a promis des coups très douloureux au Hamas à la suite donc de la recrudescence des violences dans la bande de Gaza. Le Hamas n'a apparemment pas compris le message. S'il ne cesse pas ses attaques, elles s'arrêteront d'une manière ou d'une autre sous forme de coups douloureux, très douloureux, a averti donc Benjamin Netanyahou. Cet avertissement a été lancé par le Premier ministre lors d'une réunion du cabinet de la Défense en présence d'officiers de l'armée israélienne. Le Israël Hayom ajoute aussi que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a précisé que l'armée israélienne se rapprochait de l'éventualité de déclencher une offensive militaire à grande échelle dans la bande de Gaza. Pendant ce temps, les violences dans la bande continuent et les Palestiniens sont décidés à continuer ces violences tant que le blocus sur l'enclave sera en vigueur. C'est ce qu'écrit ce matin le Israël Hayom. Un avion de l'armée israélienne a ciblé hier après-midi une cellule terroriste dans le nord de la bande de Gaza. C'est ce que nous explique ce matin le Maariv. Une cellule qui avait lancé des ballons incendiaires en territoire israélien. C'est ce qu'a en tout cas annoncé un porte-parole de Tsahal. Les médias palestiniens ont rapporté, eux, qu'un Palestinien avait été blessé lors de cette frappe israélienne. Et puis c'est le Haaretz qui nous parle ce matin du gouvernement israélien qui a approuvé hier un financement gouvernemental de 22 millions de shekels pour le développement de la partie juive de Hebron. Grâce à l'aval donc du gouvernement de Benjamin Netanyahou, ce projet qui avait déjà été approuvé par l'administration civile de la région va pouvoir être poursuivi. Il s'agit, nous explique le quotidien Haaretz, de 31 logements ainsi que de 2 jardins d'enfants et des espaces publics qui vont être construits sur le site d'une ancienne base de l'armée israélienne au sein donc du quartier juif de Hebron.
Le Yediot Ahronot nous explique que le ministre israélien de la Défense s'est réjoui de cette nouvelle sur son compte Twitter, un nouveau quartier juif à Hebron, une première en l'espace de 20 ans. Voilà une autre étape importante dans notre activité d'expansion et de renforcement en Judée-Samarie, a donc expliqué Avigdor Lieberman sur Twitter. Et puis le Haaretz nous donne aussi ce matin la réaction de Tamar Zandberg, qui, et je vous rappelle, est la présidente du parti Meretz. L'implantation juive à Hebron doit être expulsée et sûrement pas élargie, a déclaré la chef du parti Meretz. Ce faisant, l'État achète là-bas un jerrycan d'essence pour 21 millions de shekels sur le dos des budgets de la culture, de l'éducation et de l'agriculture, pour nous tous ajouter. Tamar Zandberg, citée ce matin donc par le Haaretz. Et puis toute la presse parle aussi de l'horrible tragédie de cette nuit. C'est un meurtre d'une femme par son mari à Netanya, un couple d'Éthiopiens, ici de l'Alia d'Éthiopie en tout cas. Le corps de la jeune femme a été découvert après que son mari, un policier, a appelé le commissariat pour annoncer « Je viens de tuer ma femme ». Des coups de violence ont été découverts sur le corps de la jeune femme âgée de 36 ans. Le mari a été, lui, arrêté. Le Yediot Ahronot nous précise un détail assez lugubre. Les trois enfants, dont un nourrisson de 2 mois, étaient dans leur chambre au moment du drame. « J'ai tué ma femme », titre ce matin le Israël Hayom, en première page donc de ce quotidien. Puis c'est le Ynet, le site d'information du Yediot Ahronot, qui nous parle ce matin de la tentative de l'ambassadrice d'Israël d'empêcher la diffusion d'un reportage anti-israélien. En effet, l'ambassadrice d'Israël à Paris, Aliza Ben-Noun, a écrit une lettre la semaine dernière à Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Elle y réclamait qu'un reportage d'envoyé spécial ne soit pas diffusé sur France 2. Le document intitulé « Gaza, une jeunesse extropiée », réalisé auprès de jeunes habitants de la bande de Gaza, était anti-israélien. Il a été, comme vous le savez, en fin de compte, diffusé. Pour appuyer sa demande, l'ambassadrice évoque les répercussions dommageables et dangereuses que pourraient avoir ces images sur la communauté juive en France. Estime aussi dans cette lettre que le reportage présente un point de vue déséquilibré et met Israël en avant d'une façon très négative. Mais comme vous le savez, ce reportage a été diffusé en fin de compte. Et puis nous terminons par un titre qui revient dans toute la presse israélienne, puisque c'est un titre plutôt une bonne nouvelle pour le sport israélien, puisque c'est la 2e victoire consécutive pour l'équipe nationale d'Israël. Hier, en effet, Israël a battu l'Albanie 2-0. C'était au stade de Beersheva. La semaine dernière, Israël avait déjà battu l'Écosse. C'est un titre donc qui revient dans la rubrique sport de toute la presse israélienne ce matin. Voilà, il est 8h48 sur Studio Kalita. Alors, est-ce que nous avons déjà en ligne notre second invité ? Non, notre premier invité plus exactement. Alors, quelques notes de musique et puis nous parlons après avec notre invité. Nous parlerons de l'ouverture de l'année universitaire en Israël. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.